Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu l'état d'esprit des uns des autres, masculin, féminin, lien. Alors je vais utiliser donc la triade, l'oracle des miroirs et le pouvoir du lâcher prise. Alors je regarde si je les ai mis dans le bon sens déjà. Bon, il y a vraiment là des fins, hein. Je ne les ai pas mélangés pour l'instant, vous avez vu, mais bon, il y a des choses qui vraiment prennent fin, hein. De la communication, peut-être il y a des prises de conscience là, donc il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges, d'accord? Allez, on y va, on va voir. Donc on va laisser venir un petit peu, on va pas mettre de date. D'accord, donc comme ça sera intemporel. Vous prenez comme ça résonne au moment où ça vient vers vous. Ok. Allez, on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Donc, je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous. De bien vous ancrer, de bien être aligné. Écoutez la vidéo dans un moment calme et posé pour prendre que le message qui vous correspond. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. Ok, on commence par celui-ci. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de quoi? On va nous parler de quoi? Quelle histoire avons-nous à entendre? Quel message avons-nous à recevoir? Alors, le message pour vous. Quel est le message pour vous? Allez, c'est parti. Examen, épreuve, en miroir. Vous imaginez que c'est vous ou la personne de votre cœur ou une autre personne. Imaginez que vous avez envie d'imaginer. Une opportunité, on la retourne. Ok. Une chance, une opportunité. Il n'y avait pas de communication. Alors, déjà là pour commencer, on va nous parler d'une épreuve, un examen, une opportunité. Alors peut-être quelqu'un qui avait des choses à dire et qui a été mis à l'arrêt, stoppé. Parce que peut-être que la personne de votre cœur a envoyé paître sa situation. Peut-être là, il y avait de la colère aussi, hein. On a quelqu'un qui peut-être est passé par des épreuves parce qu'il y avait peut-être une envie de venir communiquer avec vous ou un désespoir de pouvoir communiquer avec vous, un désespoir de pouvoir lâcher une situation et c'est comme si en fait cette personne avait envoyé un peu chier, hein. Donc voilà, toutes ces situations, que ça soit au niveau du cœur, au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Bon, on va voir sur l'examen. L'épreuve de l'amour. On a quelqu'un qui rejette, là, peut-être, qui rejette le lien, qui rejette l'amour, qui rejette les sentiments, qui rejette ses émotions, et qui est poussé aussi à l'épreuve de... il va falloir assumer, en fait, et changer un petit peu son fusil d'épaule. Alors, sur la chance, on a quoi? Son comportement aussi. Alors, c'est quelqu'un qui a tendance aussi à voyager beaucoup, à bouger beaucoup, mais là, on met à l'arrêt, hein, on stoppe pour pouvoir quoi? Pour pouvoir voir à l'intérieur de soi ses sentiments.
pour voir aussi ce qui est en... parce que là, on a quelqu'un qui a fui, hein, on voit des montagnes derrière, quelqu'un qui a fui ses émotions, qui a fui la vérité, et là, on voit un changement de situation. C'est quelqu'un qui va être poussé à aller vers la communication, qui va être poussé à prendre une opportunité pour aller communiquer. Alors déjà, là, on parle d'introspection, hein. Le voyage, l'introspection, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de partir, de bouger, mais c'est quelqu'un aussi qui a pris de la distance peut-être avec vous pour y voir plus clair, donc par rapport à sa situation, par rapport à ses émotions, par rapport au sentimental, hein. Donc c'est quelqu'un là qui a rejeté ses émotions, mais qui va être amené et poussé à faire le point. Hein, donc, et faire le point, c'est prendre conscience de. D'accord? Sur les paroles, on a, là, on dit de la laisser comme ça, la fin de cycle. Bon, il y a peut-être quelqu'un là qui s'est pris une foudre ou qui s'est pris, voilà, qui a été poussé. Donc là, on a vu à l'arrêt, donc peut-être un incident qui a fait qu'il y a eu une personne là qui a été mise à l'arrêt, donc peut-être des féminines, hein, ou de côté féminin ou masculin. Là, on parle des deux côtés, hein, donc des deux côtés, il y a eu des mises à l'arrêt de façon à prendre conscience qu'il était temps d'arrêter d'occulter, d'arrêter de rejeter, d'arrêter de mettre de côté les émotions, le cœur, et qu'il était temps de faire le point sur soi, ce qui était en accord avec soi, ce qui ne l'était pas. Là, c'est terminé. On va plus pouvoir, on peut plus faire marche arrière là. C'est plus possible. Là, il y a un besoin d'avancer. Là, on est poussé à avancer. Donc, c'est comme si, en fait, il y en avait un qui était mis complètement à l'arrêt, qui était complètement stoppé, qu'un ou une, hein, prenez comme ça vous parle. Mais moi, là, je vois des personnes, des situations qui sont mises à l'arrêt de façon à pouvoir voir clair, de façon à pouvoir gérer ce qui n'a pas été géré jusqu'à maintenant et concernant les émotions, le cœur. Ok, bon, voilà. On va voir avec la triade. Moi, là, pour moi, là, il y a des féminines qui sont mises en pause. Peut-être parce qu'elles allaient trop vite dans leur démarche, dans leur développement, dans un petit peu dans tout, puisqu'on a vu qu'il y avait le côté matériel, stabilité, émotionnel, familial, dire les choses, être dans la vérité, vouloir partir, vouloir bouger, vouloir changer le contexte, vouloir changer les choses. Et là, c'est comme si ces féminines avaient été mises à l'arrêt de façon à laisser la personne de votre cœur, donc le masculin sacré, voilà, à faire ce qui n'a pas été fait, hein, ce qui a été occulté, ce qui n'a pas, voilà, parce que là c'était quelqu'un qui était plus centré sur regarder ce que vous faisiez, hein, et la façon dont vous le faisiez, comment vous gériez les choses, plutôt que d'écouter ses propres émotions et de faire lui-même ce qu'il avait à faire, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui est poussé, hein, donc à avancer, à mettre fin à des schémas qui n'ont pas fonctionné, qui ont été mis de côté, de façon à aller vers sa véritable destinée. Bon, alors, on va voir avec la triade, examen, amour, quel message, s'il vous plaît? Celle-là, elle a voulu venir. Ok, bon, c'est bien confirmé, hein. On parle bien de lien d'âme. Vous voyez, j'ai même pas parlé d'eux, mais on est là-dedans, hein. On est dans un lien d'âme. Donc, il y en a un qui a fait, l'autre qui a observé. Et maintenant, on est poussé à... Il y en a celui ou celle qui a avancé est mise à l'arrêt. Hein, est mise à l'arrêt de façon à ce que celui qui n'a pas avancé, avance. Écoute ses émotions, avance. Là, il est temps d'avancer
pour le lien, vers soi, vers sa polarité inversée. Mettre une action dans ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Allez. Chance, voyage, message. On sort du sacrifice. Bon, et ben ça c'est bien. Alors là, on a mis, donc la personne vous a mis dans le sacrifice, vous a enfermé, vous a bloqué, vous a mis à l'arrêt, parce que il y avait peut-être un besoin de vous laisser avancer rapidement pour voir dans quelle direction, quel schéma, comment vous alliez arriver à gérer telle et telle situation, d'accord? Et là, c'est quelqu'un qui prend conscience que le fait d'avoir procrastiné, hein, ça vous a mis dans une situation de sacrifice. Voilà. Alors, je peux avoir une autre carte sur le sacrifice, s'il vous plaît? Merci. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, peut-être que la personne, vous vous êtes mis dans le sacrifice en pensant bien faire parce que vous pensiez que c'est ce qu'il fallait faire par rapport à la situation au niveau de vos émotions et au niveau de votre travail, de votre entourage, de tout ce qui avait été occulté par le passé. Ça vous explique aussi qu'il y a eu des schémas qui se sont répétés, hein, plusieurs schémas qui se sont répétés. Ça vous a retranché dans vos émotions. Vous avez eu besoin de libérer ça, de comprendre aussi les choses. Ça vous a demandé un long travail sur vous-même, hein, pour sortir de cette situation de sacrifice. D'accord? Beaucoup d'eau ont coulé. Il y a eu beaucoup de blocages, de blessures, d'interventions extérieures qui ont mis des blocages, qui ont mis des embûches sur votre parcours, sur votre chance. C'est un petit peu comme si vous aviez la sensation de mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai jamais de chance? À chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois je me retrouve dans une situation bloquée, rejetée, enfermée avec moi-même, où il n'y a plus de communication, où il y a encore des incidents qui vont faire que la situation n'avance pas, ne vit pas, mes émotions en prennent un coup, et donc on préfère mettre de côté, passer à autre chose, et puis arrêter de nourrir en fait un lien qui nous enferme dans un sacrifice, hein. Sauf que là, vous sortez de ça parce que vous prenez conscience en fait que c'est ce que vous aviez ressenti, c'est ce que la personne avait analysé, d'accord? Et là, on va voir d'accord? On va voir que la méditation permet de libérer les épreuves. Vous voyez? Ça permet de libérer et ça permet aussi de voir clair et de comprendre tout ce schéma. Là, on a des personnes qui prennent conscience de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer, de ce qui n'a pas été dit, de ce qui ne s'est pas passé, des blocages qu'il y a eu concernant la famille, concernant le travail, concernant votre lien, concernant la personne de votre cœur. Il y a de grandes prises de conscience. D'accord? Donc là, le message, on nous dit que grâce à cette prise de conscience, il y a eu des demandes au niveau du lien pour y voir clair, pour sortir de ce sacrifice. Donc, il y a eu intervention. Il y a eu intervention qui nous ont mis à l'arrêt, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui nous ont mis à l'arrêt parce qu'il était temps de sortir du sacrifice dans lequel l'un et l'autre ont été mis ou se sont mis. Le voyage avec vous-même, là, on vous dit que le voyage, il est temps de le faire.
celui ou celle qui n'a pas fait son voyage, c'est-à-dire se recentrer sur soi pour y voir plus clair au niveau de ses émotions, d'accepter les épreuves et d'arrêter de les occulter. Parce que là, on a quelqu'un qui a longtemps occulté ses émotions. Mais cette méditation, elle permet aussi, donc cette méditation, cette mise à l'arrêt, ce stop, permet aussi de sortir des épreuves dans lesquelles on a sacrifié la personne de son cœur, dans lequel on s'est sacrifié. On a un miroir là de lien d'âme qui est mis au repos, de façon à ce que celui ou celle qui n'a pas fait, qui a occulté, agisse. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. On parle de fin de cycle, on parle d'épreuve, on parle de méditation et de parole. Sur ce côté-là, sur ce tas-là, on a quelqu'un qui n'a pas communiqué, qui n'a pas voulu communiquer parce que c'était une épreuve, une trop grande épreuve de venir communiquer, peut-être avec vous, parce qu'il y avait une distance. Il y a eu aussi trahison, peut-être des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui auraient dû être dites qui n'ont pas été dites, peur que tout son monde s'écroule, peur d'être trahi, de se trahir encore, peur d'être rejeté, peur de revivre des schémas répétitifs par le passé. Donc là, on a quelqu'un, pour moi, ça parle d'un masculin. Un masculin qui a travaillé pour les autres, pour un entourage, qui s'est sacrifié dans son travail, qui a sacrifié ses émotions dans son travail, qui a parlé, histoire de meubler, j'entends, a parlé histoire de meubler, mais là c'est quelqu'un qui est poussé à agir, à parler, à sortir, à vous sortir de ce sacrifice. Le voyage a été long, a été très long. Il y a eu des opportunités, plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a eu des opportunités. Et c'est quelqu'un qui a toujours été mis à l'arrêt au niveau de la communication. Par un entourage familial, professionnel, enfant, etc. Mais aussi par lui-même ou elle-même. Mettez comme ça vous parle. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui a fui le lien. Cette personne est mise à l'épreuve. Pour sortir de ce sacrifice. Et poussée à sortir de ce sacrifice. Pour écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui a occulté tout dans sa vie, qui s'est rattaché à son travail pour ne pas faire la lumière dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est en train de faire porter les difficultés dans sa vie, les blocages peut-être au niveau amoureux, au niveau émotionnel, de rendre responsable son lien d'âme de sa situation. Mais c'est quelqu'un qui va être poussé à faire la lumière
à comprendre que la personne de son cœur, c'est la personne de son cœur. C'est pas la personne responsable de son effondrement. C'est lui-même. Auto-sabotage. C'est quelqu'un qui a observé et qui va comprendre que le fait d'avoir observé, ça lui a donné de la compréhension le concernant. Ok, bon, on va voir un petit peu ce qu'il va faire à la suite donc de ce message. La suite, hein, s'il vous plaît. Que va-t-il ou t-elle faire, s'il vous plaît, mes guides? Sagesse. Départ. Porte. Nouveau départ. Écoutez ses intuitions. Quelqu'un qui n'a pas écouté l'amour va écouter l'amour parce que c'est dans l'ordre des choses. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Donc, vous voyez, là, il y a l'ordre divin qui a mis des actions, qui a mis cette action de fin de cycle pour pousser la personne de votre cœur à écouter son cœur avec son intuition pour se libérer de situations. Partir. C'est quelqu'un qui va partir. C'est quelqu'un qui, par la force des choses, de ce qu'on a vu tout à l'heure, les épreuves, tout ça, qui vous accuse d'être responsable. Hein. Quand on est là dans une triangulaire, automatiquement, on va se dire, bah, le côté humain va dire, oui, bah, tu es responsable de cette situation parce que si tu n'avais pas été dans ma vie, j'aurais pas trompé ma compagne ou mon compagnon, d'accord, hein. Sauf que là, en fait, la personne, pour l'instant, elle est dans cet état d'esprit-là, mais là, elle va être amenée, grâce à cette prise de conscience, à comprendre que c'est pas vous qui êtes responsable, c'est lui-même qui est responsable d'avoir voulu croire que il était ou elle était dans une relation d'amour par peur de ne pas faire la lumière par rapport à cette situation de lien. D'accord? Voilà. Le sacrifice, tout ça, c'est ça. C'est lié à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec la triade, mes guides, s'il vous plaît? Bon, c'est quelqu'un qui va sortir du silence. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de communiquer. C'est quelqu'un qui était aussi fortement dans le silence avec vous, par peur de communiquer, par peur des incidents qui pouvaient y avoir. Et de toute façon, la peur n'évite pas le danger, comme on dit, puisque de toute façon, ça ne sert à rien, puisque ce qui doit être sera, qu'on le veuille ou pas. Donc là, on a quelqu'un qui va sortir du silence parce que il y a une compréhension, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que là, cette situation triangulaire ne peut plus fonctionner, ne supporte plus. Peut-être que c'est l'énergie tierce qui comprend aussi que il y a un ressenti d'amour qui n'est pas, qu'il y a un ressenti émotionnel ou une découverte aussi d'une relation cachée. Donc ça peut être énergétique, ça peut être dans la matière, mais en tout cas là il y a des prises de conscience. Pour moi il y a des prises de conscience des trois côtés. Vous voyez, les trois côtés, il y a des prises de conscience et il y a un besoin de partir. Il y a un besoin de mettre des mots sur le silence. Il y a un besoin de sortir du silence. Il y a un besoin aussi de faire la paix avec soi-même, puisqu'on a la carte de la sagesse, faire la paix avec soi-même pour aller vers un nouveau départ.
Voyez, donc là c'est un petit peu comme si on avait quelqu'un qui sortait d'une situation par une compréhension qui a été mise en place par le divin, et qu'en fait là on a carte blanche de se dire vas-y, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? On te donne la possibilité de faire ton choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Énergie tierce, féminine, masculin, qu'est-ce que tu décides de faire? Partir de cette situation, d'accord, mais qu'est-ce que tu décides de faire? D'accord? Donc là, on est chacun, chacune, triangulaire, à devoir prendre la décision. Et la décision en son âme et conscience au niveau du lien, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Voilà. La chance, la communication, sortir de cette situation. Il n'y a plus de choix. Voilà. On va voir un petit peu avec le lâcher prise qu'on peut nous dire par rapport à tout ça. Allez, les messages par rapport au lâcher prise. Parce que là, il y en a qui ont lâché prise, qui ont laissé faire en fait. Hein, c'est ça. Hein, c'est là, il y a moi, je vois les énergies tierces ont fait leur rôle, les féminines ont fait leur rôle, donc polarité féminine, donc au niveau émotionnel, voilà, mais le matériel, le masculin, celui hein, qui était dans la non-communication, donc je dis masculin, mais ça peut être femme aussi, hein, prenez comme ça vous parle au niveau des énergies, voilà, ça peut être aussi inversé, hein. Il faut savoir que quand on est dans un lien d'âme, on peut très bien être un homme de polarité féminine ou une femme de polarité masculine. Hein. On peut très bien être homme, avoir incarné un corps de femme, hein, mais une âme d'homme. D'accord? Donc voilà. Donc là, on parle de cette polarité, du côté masculin dans la matière, qui doit sortir de cette non-communication, écouter son cœur, sortir d'une situation triangulaire. Il n'a pas voulu parler, il n'a pas voulu agir parce qu'il y avait une peur par rapport à l'énergie tierce, d'accord? Mais là, c'est quelqu'un qui prend conscience de toute cette situation et qui va partir, d'accord? Il y a des départs là, hein? Allez, on y va. Il y a des départs parce qu'il y a des prises de conscience. Allez, le message. Message, s'il vous plaît. Donc, pour la personne de votre cœur, cessez de vous comparer aux autres. D'accord? Donc là, on vous dit que la personne de votre cœur a tendance à se comparer aux autres. C'est-à-dire, va avoir tendance ou a eu tendance à comparer sa situation aux situations de son entourage. Donc peut-être que là, on vous dit que de vous concentrer votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Là, on pousse la personne qui était dans la non-communication à communiquer, à se recentrer sur qu'est-ce que tu veux. Tu veux écouter ton cœur. Là, on voit hein, sur la carte. Regardez, je vous la montre. On voit bien que c'est quelqu'un là qui est ancré dans la matière, qui a un ressenti, qui voit bien que la personne, qui sait qui est la personne de son cœur, mais qui va avoir tendance à regarder les situations d'instabilité autour de lui ou d'elle, et qui va le freiner, le ralentir, par peur de vivre la même situation. D'accord? Donc là, on nous dit, arrête de regarder ce qui se passe autour de toi. Agis pour toi. Sors de cette situation pour toi. Ne vois pas que le négatif. Il y a eu des personnes qui se sont séparées. Il y a eu des échecs. Et ce n'est pas parce que les autres ont vécu des échecs que toi, tu vas forcément vivre un échec.
D'accord? Sors de tes peurs. Parce que le fait de rester dans tes peurs, tu continues de nourrir cette peur. Tu continues de la nourrir, cette peur. Et comme tu occultes, et comme tu empêches, hein, tu mets les difficultés de côté, et bien la source intervient. Et tant que tu ne comprendras pas, la source interviendra pour que tu sortes d'une situation qui n'est pas en accord avec ce que tu avais demandé, ce que tu as signé. Alors, pour les féminines, on a quoi? Message pour les féminines. Allez, féminines. Quel message pour les féminines, s'il vous plaît? J'ai du mal à sauter, hein. Faites-vous confiance, féminine. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Je vous la montre comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Faites-vous confiance. Le message là, c'est vous savez ce qui est juste et ce qui n'est pas. Vous connaissez votre part de lumière, vous connaissez votre part d'ombre. Vous savez ce qui est en accord avec vous et ce qui ne l'est pas. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous savez trancher. Vous savez prendre vos propres décisions. Agissez. Ayez confiance. Choisissez d'avoir confiance et d'agir avec vos propres opinions. Ne vous laissez pas influencer. Pour le masculin, vous avez le pouvoir, vous avez la force. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez au fond de vous-même. Si vous regardez au fond de vous-même, portez cette attention à cette force en vous pour retrouver votre pouvoir. Le message que j'ai là, c'est masculin, masculin sacré. Le message des guides, c'est ne rends pas responsables les autres de tes erreurs. Assume tes erreurs. Écoute ton cœur. Et si tu veux être dans la sagesse, dans la justesse, tu sais que tu dois partir. Tu sais que tu dois dire. Tu sais que tu dois écouter. Voilà, une dernière petite carte. Hop. Lâchez la peur du manque. Lâchez la peur du manque. Là, c'est quelqu'un qui prend conscience de ça. C'est pour ça qu'il y a des accusations. C'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est pour ça qu'il y a des peurs. Parce que là, on a quelqu'un qui a peur de manquer. Qui a peur de manquer de, au niveau matériel. D'accord ? L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Arrêtez d'avoir peur de manquer. Je vais remettre une carte dessus. On me dit de remettre une carte dessus. Merci.
aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Il est là le message en fait, c'est toute la prise de conscience. C'est pour ça qu'il y en a un ou une qui est mise à l'arrêt, donc peut-être que vous, vous êtes mise à l'arrêt pour pousser la personne de votre cœur à agir, à avancer vers son chemin de vie, à sortir de ses peurs, à sortir de cette influence extérieure, à lâcher la peur de manquer et à prendre la route, à sortir de ce schéma. Écoutez son cœur. Donc là, on a des personnes qui sont dans cette compréhension, d'accord? Il va y avoir un nouveau départ. Hein? Alors là, on a quelqu'un qui est assis, mais quelqu'un qui va bouger, qui va sortir de cette situation. Ok? Bon. C'est tout. On arrête là. Ok. Bon, c'est fini. Donc voilà. Donc bon. Oubliez la procrastination. Voilà. Il est temps. Hein? Il est temps. Si je regarde le deck de chacun, voilà. Il est temps de sortir de cet enfermement. Il est temps de sortir de cette procrastination. Il est temps de sortir de peur, de blocage, d'auto-sabotage, hein, d'enfermement aussi. Il est temps de mettre fin à ces situations. Vous avez demandé de l'aide, vous avez reçu de l'aide. Et cette fin, hein, cette fatalité là, cet incident là, c'est pour vous pousser justement à prendre conscience de situation. Donc arrêtez de rendre responsable Pierre, Paul, Jacques, parce que vous êtes responsable de votre vie et responsable de vos choix, d'accord? Donc là, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est justement pour aller vers quelque chose qui a été demandé. Le cœur, voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous apportera des réponses. Hein, donc, vous prenez comme ça résonne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.